Un collaborateur peut traverser des difficultés personnelles et les transposer dans son environnement professionnel. Il devient alors non seulement un employé en souffrance, mais parfois aussi un employé difficile dont l'attitude peut contaminer toute une équipe. La vraie question est donc, comment un dirigeant peut-il gérer efficacement cette situation avec humanité et fermeté? Notre épisode de ce jour parle de ce sujet. Quand la difficulté devient toxicité, comment un leader peut agir? Comment peut-il agir? Comment doit-il agir? Bienvenue dans Esprit Lead Up, le podcast qui accompagne les dirigeants et managers à incarner un leadership plus humain, plus stratégique et profondément inspirant. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais incontournable, les employés toxiques. Bien souvent, on parle de managers toxiques alors que nous retrouvons dans nos entreprises, dans nos organisations, des employés, des collaborateurs toxiques. Comment comprendre la dynamique de gestion de ces employés, ceux-là qui mettent à mal l'esprit d'équipe et peuvent déstabiliser l'organisation au sein des entreprises? Tout d'abord, il faut distinguer qu'un employé en difficulté est différent d'un employé toxique. Un collaborateur peut vivre un moment difficile dans sa vie, divorce, maladie, dette, deuil, et avoir une baisse de performance. Et en ce moment-là, il s'agit de la gestion des ressources humaines. Cet employé mérite un soutien RH et managérial. Mais lorsqu'il projette systématiquement sa souffrance sur les autres, par des critiques, par une négativité absolue, par le sabotage, par des conflits qu'il va créer à tout vent, il devient toxique. Nous avons un exemple, un collaborateur qui traverse un burn-out non assumé peut se mettre à attaquer verbalement ses collègues, instaurant ainsi un climat de malaise et d'insécurité. Il y a donc des signaux d'alerte. Vous, dirigeants, vous devez rester attentifs aux signaux qui se répètent chez un collaborateur. Lorsqu'un employé adopte une attitude négative constante qui finit par contaminer l'ambiance de travail, c'est un premier avertissement. Quand un employé colporte régulièrement des rumeurs ou multiplie des critiques destructives, cela fragilise la cohésion de l'équipe. C'est un autre avertissement. Quand un employé refuse systématiquement de collaborer et s'isole du collectif, le blocage devient manifeste. Un autre avertissement. Un autre signe à ne pas négliger est la victimisation permanente qui traduit une incapacité à assumer ses responsabilités. Il va toujours rejeter la faute sur les autres. Enfin, l'opposition répétée aux décisions de la direction révèle une posture de résistance nocive du collaborateur toxique. Ces comportements ne sont pas de simples maladresses ou erreurs ponctuelles. Ce sont de véritables patterns destructeurs et si on ne les identifie pas, ils finissent par contaminer toute l'organisation. Un leader doit donc apprendre à les repérer très tôt et surtout à y répondre avec lucidité et stratégie, donc avec efficacité. Il y a donc des leaders qui vont s'asseoir, qui vont avoir des leviers, ce qu'on appelle le leadership conscient, donc les leviers du leader conscient. Ce sont des conseils pratiques Esprit Lead Up. Alors, comment réagir quand ces signaux d'alerte apparaissent dans votre équipe? Je vais vous partager 3 clés simples et puissantes, mais subtiles et complexes. La première clé, c'est de nommer le comportement sans attaquer la personne. Il faut diagnostiquer avant d'étiqueter et surtout, il faut écouter et accompagner. Un entretien individuel s'impose, un entretien qui va permettre de clarifier la racine du problème. Il faut vérifier s'il s'agit d'un problème personnel temporaire ou d'une toxicité installée. Un leader ne doit pas tourner autour du pot. Il faut lui dire clairement, il faut dire clairement au collaborateur toxique. J'observe que tu critiques régulièrement les décisions en réunion. C'est plus constructif que de lui dire tu es négatif. En nommant le comportement, on ouvre la porte au dialogue sans enfermer le collaborateur dans une étiquette. En deuxième lieu, comme clé, il faut créer un cadre de responsabilité clair. Un comportement récurrent ne disparaît pas par hasard. Il faut poser un cadre clair. Il faut mettre des limites fermes. Le respect de l'équipe est non négociable. Il faut donc fixer avec le collaborateur des attentes précises, lui rappeler les valeurs de l'équipe et proposer un plan de progrès. Cela peut être un objectif de collaboration sur un projet ou un engagement de communication positive. Par exemple, le message doit être clair.
Le message est clair. Ici, nous avançons ensemble. En troisième lieu, comme clé, il faut allier fermeté et accompagnement. Un leader humain n'est pas un juge. Vous êtes un médiateur. Si le collaborateur est en difficulté, il faut lui offrir un soutien proportionné. Ça peut être du coaching. Il faut lui réserver de l'écoute. Il faut lui accorder un accompagnement RH, de la médiation. Et même, il faut lui donner on peut lui donner un temps de repos. Mais si malgré tout le comportement se répète, si le collaborateur persiste dans une posture toxique, alors la fermeté s'impose. Le dirigeant que vous êtes, le leader doit agir. Oui, il faut prendre des décisions courageuses. Ça peut être une réaffectation, des mesures disciplinaires et voire même une séparation. Le collectif passe avant l'individuel. Et la responsabilité du leader que vous êtes, c'est de protéger la santé collective de l'équipe. Retenez donc ceci. Gérer un employé difficile, ce n'est pas choisir entre la bienveillance et l'autorité. C'est plutôt combiner les deux pour transformer un signal d'alerte en opportunité de croissance pour la personne et pour l'équipe. Vous devez donc adopter la posture Esprit Lead Up. Esprit Lead Up, sa posture, c'est être un leader conscient. C'est déployer un leadership conscient. Le leader conscient ne fuit pas le conflit. Il agit avec lucidité. Donc, il voit la réalité. Il prend des décisions parfois impopulaires. Donc, il est courageux. Il reconnaît la personne derrière le comportement. Il agit avec humanité. Le leader conscient garde toujours en tête qu'un employé en difficulté mérite un soutien, un employé toxique doit être recadré et une équipe mérite d'être protégée. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cet épisode aujourd'hui. Un leader n'est pas seulement là pour faire croître son entreprise, mais aussi pour préserver un environnement de travail sain. La toxicité, si elle est ignorée, détruit la performance et le climat. Si elle est gérée avec intelligence et humanité, elle peut devenir un moment de croissance pour l'individu et pour l'équipe. Merci d'avoir écouté Esprit Lead Up. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like, un commentaire et partagez-le autour de vous. Rejoignez la communauté des Lead Uppers et découvrez comment transformer vos défis de leadership en véritable levier de croissance. À très vite pour un nouvel épisode.